Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous parler aujourd'hui des mariages en hiver. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir cette saison pour votre plus beau jour de votre vie. Alors laissez-moi vous donner tous mes conseils à ce propos. Avant même de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le petit bouton rouge juste en bas de votre écran. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mets une vidéo, toujours sur des thèmes différents chaque semaine pour votre mariage, pour vous conseiller, pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à le faire. En cette saison d'hiver, vous avez été nombreux à me faire cette demande de vidéo parce que vous posez plein de questions, vous avez envie d'idées un peu originales. Donc j'essaie de vous regrouper plusieurs parties dans cette vidéo. Si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et parce qu'on est en hiver, parce que c'est bientôt Noël, parce qu'on est dans la période, j'avais également envie de vous dire que cette année, une fois de plus, je propose les cartes cadeaux Wedding by Marine qui vous permettent de demander à Noël le coaching, le forfait de votre choix, le basic, le premium ou le gold. Donc vous pouvez mettre cette carte dans votre wishlist et vous pouvez faire passer le message autour de vous parce que c'est tout à fait possible. Une carte digitale vous sera envoyée avec le forfait qui vous sera offert et vous pourrez le rejoindre du coup en guise de cadeau pour que je puisse vous accompagner tout au long de vos préparatifs. Je vous mets le lien dans ma description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, à partager le lien autour de vous et ce sera avec un immense plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette belle aventure. Parlons déjà du lieu de réception qui est pour moi la base de l'organisation. Je dis toujours à mes mariés que j'accompagne au travers du coaching que c'est super compliqué de se projeter quand on n'a pas de lieu de réception parce que c'est à partir du moment qu'on a le lieu que d'un seul coup tout nous vient à l'esprit. C'est compliqué de s'imaginer une maison si on n'a pas la maison qui est déjà construite. Par contre, quand vous allez visiter, que vous avez un coup de cœur, directement on arrive à voir, mais là je vois le salon, j'aimerais le faire comme ça, j'aimerais... C'est exactement la même chose pour un mariage. Donc je vais vous parler du lieu de réception qui doit être la base toujours de votre organisation. Pour un mariage en hiver, on va aller un petit peu plus loin. Il y a des critères qui sont importants. Donc déjà en termes de tarifs, c'est souvent plus intéressant, vous faites partie de la basse saison. Par contre, il y a des critères qui sont pour moi hyper importants. Il y en a deux, je dirais, surtout. C'est déjà le fait qu'il soit chauffé ou non. Ça, regardez-le bien. Il y a beaucoup de lieux de réception qui sont fermés en hiver parce qu'ils ne sont pas chauffés. D'autres qui vont les ouvrir mais qui vont vous dire on n'a aucun système de chauffage, il faudra le louer à côté. Donc pesez le pour et le contre si vous avez envie de vous lancer dans ça ou non. Et voilà, c'est super important mais qu'il n'y ait pas seulement la pièce principale qui soit chauffée, s'il y a des gîtes, s'il y a des logements, c'est super important de faire le point de tout. Et deux, c'est l'accessibilité à ce lieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors là, c'était pas un mariage, mais ça peut arriver. Parce que moi, je suis née le 31 janvier. Et donc, pour mes 18 ans, mes parents m'avaient fait une surprise, ma famille, d'avoir un événement surprise avec tous mes amis, ma famille, etc. Sauf qu'il y a eu une énorme tempête de neige. Et en fait, on était dans un petit village qui était normalement assez facilement accessible, mais qui en fait, avec la neige, faisait que la moitié des invités n'ont pas pu venir, sont arrivés hyper en retard, c'était hyper compliqué. Donc imaginez, ça arrive pour votre mariage, regardez toujours avec le lieu l'accessibilité, l'accès à ce lieu. Qu'est-ce qui se passe s'il neige? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est compliqué pour les invités d'y arriver? Est-ce que c'est quand même faisable? Faites quand même le tour de la question, c'est quand même vraiment super important. Ensuite, et là c'est mon côté un peu plus technique, logistique que j'aimerais voir avec vous, c'est le côté pratique, l'intérieur. Il faut que si vous ayez et une cérémonie et un vin d'honneur et un dîner, on puisse avoir les trois solutions de repli à l'intérieur. Hors de question de se dire c'est un plan A mais du coup on fait la cérémonie et le vin d'honneur au même endroit, on change tout au dernier moment. Ça peut être compliqué, donc essayez quand même d'avoir un lieu qui vous permet d'avoir trois espaces intérieurs. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite de votre organisation. Ensuite, et si vous choisissez de vous marier en hiver, sachez qu'il va falloir revoir un déroulé. On ne peut pas penser quand on se marie en hiver qu'on va avoir la même trame, le même déroulé qu'un mariage qui est en été, avec un vin d'honneur de 18h à 20h, un vin d'honneur prolongé qui va durer longtemps, moins de temps à table. Moi, je dis à mes mariés au contraire. Là, j'ai fait, donc on n'était pas encore en hiver, mais j'ai fait le dernier mariage de la saison en France fin octobre et il y avait toute la partie du vin d'honneur qui était à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vite eu froid. Les invités étaient quand même très pressés de rentrer à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est important de repenser un peu le déroulé, de se dire ok,
on est dans une tendance où en été, on a envie de passer du temps dehors, on a envie de réduire ce temps à l'intérieur où on est assis pour un repas. Donc on part sur des formats vin d'honneur prolongés avec des ateliers qui sont super sympas. Et puis ensuite, on saute la mise en bouche, on saute l'entrée, on passe directement au plat principal, ce qui nous fait quand même bien gagner une bonne demi-heure à table, donc qui n'est pas négligeable. Sauf que ça, quand on est en hiver, ça marche pas de la même façon. Au contraire, en hiver, on a envie d'avoir chaud, d'être à l'intérieur. Donc il faut peut-être revoir ce format-là et se dire on repart sur un format un peu plus traditionnel qui nous permette de passer plus de temps à l'intérieur pour que les invités soient toujours bien, et vous aussi, parce que c'est hyper important. On parlait du déroulé, il faut aussi faire attention à un aspect qui est super important. Vous m'avez déjà entendu en parler si vous me suivez depuis un petit moment, c'est le fameux coucher du soleil. Quand on fait un déroulé, il y a un point qui est important, c'est à quelle heure le soleil se couche, parce que à partir du moment qu'il fait nuit, bon, plus trop d'intérêt d'être en extérieur. Pour les photos de couple, c'est important aussi de pouvoir le caler sur le déroulé. Enfin, c'est important pour plein de choses. Donc c'est super important de se dire, ok, bon bah étant donné que de toute façon en hiver le soleil se couche aux alentours de 17h30, il faut revoir ce déroulé aussi avant. À moins que vous ayez envie de passer toute une journée qui soit dans le noir et quand il fait nuit, on peut pas en fait penser comme un mariage en été. C'est vraiment ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête quand vous commencez à organiser un mariage en hiver, c'est revoir différemment les timings. Quitte à tout commencer plus tôt, c'est pas du tout mauvais pour l'ambiance, bien au contraire. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Pensez à ce que vous aimez de l'hiver. Pourquoi vous avez choisi l'hiver? J'ai plein de cas avec des mariés, c'est super chouette. J'adore organiser des mariages en hiver en ce moment. J'en ai vraiment pas mal dans le coaching et c'est vraiment super chouette. Pour tout vous dire, j'ai un couple de futurs mariés qui a envie de recréer un repas de Noël. Donc la décoration sera vraiment Noël, comme une jolie table de Noël qu'il y aurait en famille. Il y aura un sapin de Noël, il y aura un repas de Noël, le dessert c'est une bûche de Noël. Enfin vous voyez, c'est hyper sympa. Vous pouvez vraiment aller noter, prenez une feuille, un papier blanc et notez tout ce que vous aimez de l'hiver. Pourquoi vous avez choisi cette saison-là et essayez d'ajouter un maximum de choses qui vous rappellent ce que vous aimez de l'hiver. Des plaids pour les invités, pensez à un vin d'honneur mais que ce soit peut-être un goûter d'hiver chaud avec des tartines et un chocolat chaud avec du vin chaud, il y a plein de possibilités. Faire une raclette géante pour tout le monde, une tartiflette en plat unique, enfin c'est vraiment hyper important de, si vous choisissez de vous marier en hiver, allez jusqu'au bout, quitte à que ce soit complètement différent à ce qu'on a l'habitude de voir, ça peut que plaire à vos invités. Donc voilà, c'est vraiment repenser le tout. Par exemple, on change les dragées, on met des papillotes, enfin vous voyez, c'est vraiment, il y a tellement plein de choses qui sont possibles que pour le coup c'est vraiment chouette. Donc essayez toujours d'aller encore plus loin, de noter toutes vos idées et essayez de voir comment ça peut être possible pour votre mariage. Voilà, c'était les petites anecdotes, les petits conseils, mes petites idées que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Si vous avez plus de questions sur un déroulé type, sur autre chose qui concerne un mariage en hiver, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et s'il y a plusieurs questions, peut-être même de refaire une vidéo à ce sujet. Donc n'hésitez pas. Encore merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le coaching sur le lien qui est dans ma description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.